Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, cours de français où nous allons voir la suite du cours, donc celle après le tableau que nous avons fait. Alors, nous allons donc attaquer une description de soi-même. Nous avons vu plusieurs fois donc comment est-ce qu'on se décrit soi-même. On a vu, notamment, vous vous rappelez qu'il y a une influence des parents, justement pour nous décrire nous. On a vu aussi qu'il y a l'influence d'un modèle, donc comme on l'a vu, qui se décline sous plusieurs formes, le modèle. Et là, on va voir une description de soi-même à travers l'autobiographie. Donc, à travers même deux, et on va voir qu'il y a une différence entre la manière de se décrire. Donc le premier texte est un texte de Jean-Paul Sartre, Les mots, de 1964, que je vais vous lire. Mon grand-père me trouvait minuscule, et s'en désolait. Il aura la taille des Sartres, disait ma grand-mère pour l'agacer. Il feignait de ne pas entendre. Ça veut dire qu'il s'en fichait. Il faisait exprès de ne pas entendre. Se planter devant moi et me toiser, c'est-à-dire regarder quelqu'un de haut. Il pousse, disait-il enfin sans trop de conviction. Je ne partageais ni ses inquiétudes ni ses espoirs. Les mauvaises herbes poussent, elles aussi. Preuve qu'on peut devenir grand sans cesser d'être mauvais. Mon problème alors, c'est d'être bon in aeternam, c'est-à-dire pour l'éternité. Tout changea quand ma vie prit de la vitesse. Il ne suffisait plus de bien faire, il fallait faire mieux à toute heure. Donc texte de Jean-Paul Sartre, Les mots. Ensuite, vous avez un autre texte, le deuxième texte qui est de Patrick Covin, E égale MC2 mon amour de 1977. Physiquement, je dois dire qu'il y a des moments où, suivant l'angle, je suis pas mal comme mec. Ce qu'il y a, c'est que si l'on veut à tout prix me coller dans une catégorie, je serai plutôt dans les menus. Pas fluet, mais menus. En deux mots, je n'ai rien d'une grande carcasse. Mais je me rattrape avec mon visage qui est assez joli, comme me l'a dit un jour Léonore derrière la porte des Water. Parfois, je m'examine, et de trois quarts, en plissant les yeux comme si je fumais, en écartant les narines, je trouve que je fais Robert Redford enfant. Donc physiquement, je suis assez content dans l'ensemble, bien que j'aimerais être plus baraqué. J'ai les mollets énormes à cause du foot, mais le biceps reste un peu faible. Alors, juste pour info, donc Robert Redford, c'est lui. Ouais, donc, c'était un petit peu le beau gosse de l'époque, si vous voulez. Donc, au niveau des questions, lequel est une autobiographie? Et là, vous voyez, le mot est très important. Lequel est une autobiographie? Alors, je vous laisse réfléchir. Ah oui, mais non, vous l'aviez déjà à faire à la maison. Alors, c'est très simple. Donc, autobiographie. Qu'est-ce que nous avons dans le mot? Nous avons auto, qui veut dire soi, bio, la vie, graphie, écrire. Donc, écrire sa propre vie. Donc, là, dans le texte, dans les deux textes, justement, nous avons une autobiographie et l'autre, une biographie. Donc, l'autobiographie reste celle de Jean-Paul Sartre, Les mots. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a la point de vue de la première personne, donc mon grand-père, etc. Bon, vous allez me dire, le deuxième texte aussi comporte du je et parle à la première personne. Oui, mais une autobiographie, la vie de soi-même. Dans le texte de Jean-Paul Sartre, le narrateur, donc celui qui raconte l'histoire, est Jean-Paul Sartre. Ce sont la même personne, donc une autobiographie. Mais, dans le deuxième texte de Patrick Covin, ce n'est pas Patrick Covin qui raconte l'histoire. C'est le personnage inscrit dans l'histoire, dont j'ai oublié le prénom. Mais c'est peu important. Donc, le personnage justement de ce roman nous raconte l'histoire, mais ce n'est pas l'auteur. Donc ce n'est pas une autobiographie. À la limite, on pourrait caractériser ça comme une biographie. Donc vous pouvez écrire
le texte de Sartre se rapproche plus d'une autobiographie car il écrit sur lui-même au travers d'un souvenir. Point. Quant à Cauvin, quand Q-A-N-T, parce qu'il y a A après, lorsque quand est suivi de A ou O à UX, il prend un T. Voilà, c'est la règle, sinon toujours D. Vous cassez pas la tête. Quant à Cauvin, virgule, il raconte l'histoire d'un personnage inventé. Point. Donc voilà bien faire la différence entre une autobiographie et une biographie. Ensuite, quel texte est un autoportrait à la première personne ? Alors, là, c'est pareil, il y en a un des deux qui fait un portrait à la première personne, et l'autre qui se base sur le portrait qu'on lui fait, ce qui est différent. Vous avez d'une part un autoportrait, donc un portrait de soi-même, et vous avez un portrait. Donc un portrait, c'est ce qu'on va faire de quelqu'un, c'est une description qu'on va faire de quelqu'un. Or là, même s'il s'agit d'une autobiographie, nous n'avons pas un autoportrait. Nous avons le portrait du jeune Sartre, mais sous les yeux de son grand-père, qui nous dit que voilà, il est tout petit. Bon, certes, une description assez courte, mais quand même, là, on a une description du grand-père, justement une description un peu condescendante, d'ailleurs qui regarde un petit peu de haut. Hein. Alors que dans le deuxième texte, nous avons un autoportrait, puisque le personnage, le narrateur, fait une description de lui-même, justement. Il se décrit lui-même, voilà, en disant que voilà, il est plutôt beau gosse, tout ça, il a les biceps un peu faibles, mais il a des cuisses costaudes. Voilà, vous voyez, il se décrit lui-même. Donc, vous pouvez écrire le texte de Patrick Cauvin nous donne la description de Daniel, voilà, c'est le nom du personnage, la description de Daniel du point de vue de ce dernier. Point. Donc ça veut dire, voilà, Daniel, justement le personnage du texte de Patrick Cauvin, nous fait son propre portrait. Point. Le personnage se décrit soi-même de manière subjective. Donc le mot est c'est tout en un mot. Subjective, S-U-B-J-E-C-T-I-V-E. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? De manière subjective, c'est l'inverse de objectif. Objectif, c'est-à-dire que voilà, vous allez faire une description caméra, si je puis dire. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller dans les profondeurs, vous n'allez pas décrire plus précisément, vous allez rester objectif sans point de vue. Par exemple, vous pouvez dire, cette femme est blonde. C'est une description objective. Voilà, parce qu'elle va rester sans a priori, sans rien, voilà, tout à fait objectif. Vous n'avez aucun point de vue, c'est un fait, elle est blonde, c'est un fait. Les cheveux jaunes, voilà. Alors que subjectif, vous allez y mettre votre point de vue. D'ailleurs, vous allez dire, oh, cette fille a une chevelure dorée, oh, elle m'éblouit. Ouais, c'est ridicule. Mais c'est subjectif. C'est-à-dire que là, vous allez donner votre point de vue. Bon, j'aurais très bien pu dire qu'elle a les cheveux couleur jaune pisse. Mais voilà, ça c'est subjectif, justement. Ça dépend le point de vue. Donc là, vous voyez, on va donner notre appréciation subjective. Point. En revanche, la description du jeune Sartre se fait par le grand-père. Point. Final. Alors, autre question intéressante, quel est l'âge de chaque narrateur ? Alors l'âge est toujours important, car quand vous faites un personnage, justement, suivant l'âge que vous lui donnez, sa perception va être différente.
C'est-à-dire si vous avez un personnage jeune, sa personnalité, son point de vue vont être plutôt, voilà, assez immature, assez jeune, assez naïf, voilà, assez naïf. Alors qu'un point de vue justement beaucoup plus âgé, vous allez avoir un regard différent. Et là justement, on a deux points de vue. Donc on a, enfin deux âges à peu près. On a le petit Sartre. Donc comme nous dit son grand-père justement, il continue à pousser. Donc en sachant qu'en moyenne on s'arrête de grandir entre 18 et 20 ans, voilà, on peut supposer qu'il est enfant ou adolescent, à peu près. Donc vous voyez, juste en lisant le texte, justement, on peut comprendre quel âge a le narrateur. Et c'est intéressant pour savoir justement si c'était, là en l'occurrence oui c'est une autobiographie, ça nous permet de savoir où on se situe dans l'autobiographie. C'est-à-dire, voilà, dans l'autobiographie, est-ce qu'on se situe plutôt à la fin, plutôt au début? Bon, là, en l'occurrence, on se situe plutôt au début. C'est-à-dire quand il raconte sa jeunesse. À l'inverse, enfin non pas à l'inverse, comme justement Daniel, donc dans le texte de Patrick Cobain, Daniel a à peu près le même âge. En gros, de manière générale, puisqu'il nous dit, et là, vous voyez, c'est très important aussi de citer le texte. Toujours citer le texte. Vous voyez, avant on a dit continue à pousser. Là, on peut parler, quand il dit Robert Redford, enfant. Donc voilà, vous voyez, on a cette petite précision qui est importante d'écrire. Quand je vous demande par exemple quel est l'âge du narrateur, en fait là je vous pose la question surtout aussi pour que vous me citiez le texte. Donc vous me citiez, voilà, Robert Redford, enfant. Et attention, il ne s'agit pas juste de me dire la citation, débrouille-toi, ciao. Non, il faut me l'expliquer. Et là, en l'occurrence, donc Robert Redford, enfant, veut tout simplement dire que justement, il doit être à peu près un préadolescent. Parce qu'on nous dit, voilà, comme il fume, voilà, on peut considérer qu'il a environ 13-14 ans. Oui, comment dire, la pensée que, vous savez, les boomers, justement, vous disent « Ah, mais aujourd'hui, les jeunes, ils fument de plus en plus jeunes. » Eh ben, c'est totalement faux. C'est-à-dire que avant aussi, on fumait jeune, hein, voilà. Et justement, avant, il y avait une certaine classe. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez une certaine classe à fumer. Voilà, c'était classe de fumer, s'il y avait un certain charme, voilà, c'est une certaine séduction à fumer. Donc là, effectivement, justement, on se rapproche plus du préadolescent. Donc vous pouvez écrire. Pour Sartre, il est plutôt jeune, car on nous dit dans le texte qu'il continue à, entre guillemets, pousser, fermez la guillemets, point. Pour le cas de Daniel, il est à peu près du même âge, car il se décrit comme étant un, ouvrez les guillemets, Robert Redford, enfant, fermez les guillemets. Point final. Voilà, donc vous voyez, très important de toujours citer le texte. Car comme en histoire, comme en géo, vous devez prouver ce que vous dites. C'est-à-dire que vous voyez là, par exemple, quel est l'âge de chaque narrateur? Oh bah, on va dire que Sartre il est jeune. Ça vaut rien. Parce que le problème c'est que, qu'est-ce qui vous prouve qu'il est jeune? Et c'est là où vous allez vous servir du texte, justement. C'est pas pour rien qu'on vous donne des textes, c'est pour que vous appuyiez dessus. De même pour un texte argumentatif, enfin pour une de vos, justement, travail argumentatif, et si vous travaillez avec un texte, il est toujours bien de mettre des citations du texte pour prouver que vous avez bien lu et bien compris le texte. À quel modèle se
compare-t-il? Alors là, on en revient à la question du modèle. Et justement, on en revient au grand-père, au papy. Et alors, justement, dans le texte, on nous décrit plutôt un grand-père, voilà, plutôt mauvais. Qui, voilà, même s'il est âgé, c'est pas pour autant qu'il reste un con. Ouais, disons-le simplement, hein, voilà, Sartre le décrit certes avec une plus belle plume, mais en gros, voilà, son grand-père est un con. Et justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que Sartre va vouloir prendre le contre-exemple de son grand-père. Car on le voit très bien dans le texte, justement, il dit, voilà, je veux, quand je grandirai, je veux tout faire pour ne pas ressembler à mon grand-père. Et vous voyez, c'est là que c'est important, le modèle, c'est que le modèle n'est pas forcément positif, ou vous n'allez pas forcément vouloir ressembler au modèle, mais plutôt aller contre le modèle. Je reprends par exemple l'exemple, le dernier argument que nous avions vu dans le tableau. Rappelez-vous, les modèles qui nous classent. Certains, justement, vont aller contre ces catégories sociales, contre ces modèles. Je sais pas moi, par exemple, ils vont voir tout un tas, vous allez être autour de tout un tas de sportifs. Peut-être que le personnage justement en question va décider d'aller à l'encontre. Donc lui, de suivre plutôt une voie intellectuelle, plus que sportive. Là, il va aller contre le modèle, parce que justement, il voit beaucoup les désavantages d'être que le sportif. Et bien là, c'est pareil. Sartre va prendre le contre-modèle de son grand-père. Par contre, à l'inverse, là où on a vu justement le contre-modèle, Daniel, lui, par contre, suit complètement son modèle, à savoir Robert Redford. Et justement, Robert Redford, voilà, il est vraiment dedans, hein, c'est vraiment son truc, justement. Et voilà. Donc vous voyez, on a deux sortes de modèles. Un qui prend l'inverse du modèle, l'autre qui le suit complètement. Donc vous pouvez écrire, pour Sartre, il prend comme contre-modèle son grand-père auquel il ne veut pas ressembler. Point. À l'inverse, Daniel suit son modèle, virgule, Robert Redford, virgule, car il veut suivre la voie de ce personnage charismatique. Charismatique, donc ça veut dire qu'il dégage du charme. Charismatique. Point final. Voilà. Donc vous voyez qu'on arrive à se décrire de différentes manières, soit en autobiographie, en biographie, en autoportrait, en portrait, etc. Et ça, justement, on va le voir plus précisément dans les prochains textes. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À bientôt.